On regarde. Allez, on s'y fout. Voilà. Ouais, ça y est, c'est fait. Monsieur, bonjour. Donc vous venez de signer une convention pour Link Air Nova, qui est donc le futur consortium. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Laurent? Alors Laurent Mathiolon, Air Nova, l'objectif du consortium, pour faire très simple, c'est de partager avec différents acteurs de la chaîne UAM des expériences en mode expérimental, chacun dans ses domaines d'activité, avant de futures exploitations commerciales pour lesquelles nous avons besoin au préalable d'expérimenter un certain nombre de sujets, puisqu'aujourd'hui nous sommes en cours de préparation, chacun dans nos activités respectives, de cette nouvelle mobilité aérienne. Que ce soit le transport d'objets en marchandises, ou que ce soit le transport de personnes, mais également du matériel médical, et puis pour une petite partie d'activité pour Air Nova, pour des drones de défense incendie. D'accord. On va demander l'avis à Stéphane. Oui, bonjour. Stéphane, Bonjour. Effectivement, l'enjeu dans ce consortium, c'est de faire des expérimentations, comme le disait Laurent, de permettre ces expérimentations, d'assurer la sécurité de ces opérations durant les expérimentations. Et en fait, toute cette sécurisation de l'espace aérien, c'est clairement aujourd'hui dans le cœur des activités d'InnovaTM. On a déjà travaillé sur ces sujets-là au niveau européen avec un projet qu'on a mené en 2020 sur la sécurisation de l'espace aérien et de l'insertion des drones dans la circulation aérienne générale qu'on connaît aujourd'hui. Oui, et notamment vous avez participé au projet Tinder avec le groupe César 3. C'est financé par César 3. D'accord. Arnaud Rimoc, à Ospace Valley. Bon, écoutez, nous, en tant que pôle de compétitivité, l'objectif c'est d'animer une filière drone sur un territoire, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, donc 860 adhérents, 300 acteurs, dont ici une belle représentation d'acteurs sur la filière drone. Les drones, c'est les systèmes de drones, c'est la lutte anti-drone, c'est l'insertion des drones dans le trafic aérien. On faisait partie du projet que InnovaTM avait porté sur Tinder et en tant que membre de ce consortium, dans le cadre du conseil technologique scientifique, on aimerait être sûr que les couloirs ne se font pas qu'à Paris, et qu'on se fait aussi sur toute la France. Et donc nous, on est très heureux de voir un projet constituant quelques acteurs hyper importants dans la mobilité aérienne, de travailler sur un nouveau couloir, et pas qu'en région parisienne. Voilà. Très bien. Patrice Rossier, Reflet du Monde. Oui, bonjour. Alors de notre côté, on pense vraiment que le marché du drone, on va dire, grossit en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de drones. Les drones deviennent de plus en plus gros et vont permettre de plus en plus de transporter du fret jusqu'à des personnes. On voit bien que c'est la tendance. Donc nous, on travaille déjà sur des gros drones depuis 2015, avec l'agriculture notamment. Il y a besoin d'avoir des machines avec des emports importants. Et donc on sait que c'est vraiment une passerelle pour aller vers le transport de marchandises avec des drones. Et donc c'est comme ça qu'on a été amené notamment à candidater à un projet européen qui s'appelait UAM Plaza Accelerator avec Aerospace Valley. On a fait un peu nos premiers pas dans ce milieu-là grâce à ce programme-là. Et là, en fait, le projet Link Air Nova est vraiment dans la continuité de tout ça. Donc toujours avec des gros drones, mais avec des partenaires pour gérer l'insertion dans l'espace aérien, gérer, on va dire, tout ce qui est logistique au niveau point de départ, qu'on est arrivé. Et nous, on va se concentrer sur la partie vecteur pour le transport de marchandises. D'accord. Et donc, le prochain rendez-vous dans la gestion de ce projet, ça va être quand? Quel horizon vous vous projetez pour mener le projet à bien? Alors on vise plusieurs sujets en 2024. Oui. Voilà, il est encore un peu tôt pour donner les destinations parce que pour l'instant on y travaille activement, tous ensemble, et on espère 2024 un ou deux sujets en ligne expérimentale. Une première sur une simple journée, sur une ligne d'à peu près 30 à 40 km. Oui. Et un deuxième sujet qui est plus important et qui se situera dans la région Nouvelle-Aquitaine, entre
deux points clés qui pourraient être deux points clés de ligne commerciale future pour expérimenter, on va dire, à différentes périodes de la journée, en différents cas d'usage, vraiment pour s'immerger dans ce qui va être ensuite l'exploitation commerciale de cette nouvelle mobilité aérienne. Très bien. Écoutez, messieurs, je vous remercie. Et on suit dans l'EVTOL Magazine, évidemment, l'évolution de ce projet. Je vous remercie. Merci. Merci bien.